Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que avec nous aujourd'hui à la cadre émission Éducation économique. Non pas, c'est dire Emile. Et c'est chaque semaine avec émission ça, nous émission pour nous avoir information sur le domaine finance avec économie. Que ce soit sur actualité, sur phénomène qui a passé, sur situation que nous vivons chaque jour. Nous saluons Télévision Caraïbe avec Haïti efficace qui produit, réalise et supporte l'émission ça. Et nous saluons toute page Facebook qui est toujours fidèle avec nous pour relayer l'émission, pour faire arriver plus loin, pour le plus accessible. Et nous saluons radio, qui est radio province qui commence à diffuser l'émission. Et nous attendons l'autre encore, si vous êtes intéressé, pour contacter nous, pour nous capables de permettre que version audio émission continue à propager. Radio Extension dans Jérémy, Radio Métronome dans le Sud-Est, Radio Platinum dans le Sud, Campérin, et Radio Référence dans Gonaïve, Artibonite. Émission aujourd'hui, nous allons parler de rapport sur dépenses l'argent qui fait dans la question coronavirus. En pile comme tu dépensé entre mars 2020, le coronavirus te fait entrer en Haïti, jusqu'à janvier 2021. À peu près 10 mois. Côté que dépenses a fait, particulièrement avec MSPP, qui te quimbe presque 56% de dépenses qui étaient en rapport à coronavirus dans le ministère. Il y a l'autre entité tout qui était là. La Cour des comptes sorti un rapport, ça va gagner longtemps, sur genre dépenses t'a fait, efficacité des dépenses, question régularité, question est-ce que tu as un piège justificatif, est-ce que le contrat est bien passé, est-ce que tu as un cop qui est détourné, est-ce que le monde est supposé joindre, nous connaissons culture, nous connaissons pratique, nous, ça veut dire en pile anomalie, tu es enregistré dans la question ça. Nous avons un devoir pour que nous parlions de ça. Ou même en tant que citoyen, nous avons un devoir pour connaître tout, qui gens l'argent ou dépenser. Parce que l'argent du coronavirus, ce n'est pas l'argent qui est dans le ciel. C'est pratiquement l'argent trésor public. Taxe, vous prenez sous moins, sous famille, nous. Tout le monde qui vit dans le pays. Dans ce sens, ça me pense que c'est important pour que nous fassions l'exercice ça. Ou alors suivre nous avec attention, côté nous allons détailler pour vous qui quantité l'argent, qui pourcentage, qui gens tel bagage est passé, parce que nous avons droit pour nous connaître. Et c'est une obligation pour que nous connaissions, ça nous relève et règlement de compte ou encore reddition de compte dans l'argent de l'État, transparence, qui se base dans la lutte contre la corruption. Mais là, nous dit ça. Est-ce que les gens n'ont pas arrêté pour ça? Est-ce que les poursuites ont fait pour ça? Pas vraiment. Nous ne sommes pas habitués à ça. Nous n'avons pas une culture de sanction. Nous sommes un pays où les gens font ça, pas ça, détourner comme l'État. C'est au champ que vous construisez, vous réglez l'affaire, et puis ranger le corps pour tourner sur le pouvoir encore. Nous allons regarder ça, je dis. Restez là, ou même cap sur Facebook, pas négliger, commenter, partager, faire plus de monde capable d'entendre ça. Nous allons parler là, nous allons parler d'un rapport sur qui gens l'argent coronavirus Haïti t'est dépensé. Nous allons tout à l'heure. 19 mars 2020, Haïti a confirmé qu'il y a un cas de coronavirus sur le territoire. Automatiquement, on a une petite panique, maladie a beaucoup fin comprendre, mais parallèlement, le gouvernement haïtien, à l'époque, dit que mettait en branle un plan pour capable faire face à la situation ça. Et plan veut dire tout, mais naturellement, il faut que l'argent qui débloque. Et c'est dans ce sens ça, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, Trésor public, a assuré que il gagne l'argent que les mobilisé pour capable faire ça. L'argent que vous joignent particulièrement dans le fonds d'urgence FDU et intervention publique qui est déjà dans le budget, tout naturellement, et après faire des aménagements tout pour capable permettre que notamment MSPP, santé publique, gagne plus de moyens en main pour capable faire face à la situation ça. Au total, selon le plan gouvernement, il a dit qu'il y a besoin de 10,46 milliards de gouttes. 10 milliards de gouttes avec 460 millions d'euros. Mais dans la réalité, le montant qui a été obtenu vraiment dans le cadre plan ça,
c'était 9 milliards 220 millions de gouttes. À peu près 88% de plans étaient pratiquement joint financement pour avancer. Maintenant, nous allons regarder qui gens comme ça a été réparti. Nous allons présenter nos tableaux, côté nous allons voir que qui gens l'argent est réparti. Mais pour nous connaît. Une première anomalie que la Cour des comptes soulevée, c'est que le gouvernement à l'époque là pas de communiquer information ça à la population soit fait l'argent. Parce que l'État a une obligation pour informer la population sur toute question de l'argent qu'il a dépensé. La Cour des comptes estime que pas de annonce publique qui était faite sur quantité d'argent, sur question de décision budget qui a rapport avec le coronavirus dans le moment. Ça c'est le premier bagage. Donc l'État a toujours une tendance pour le cacher nous, pour ne pas quitter nous connaître comme cap dépenser, comme cap allouer dans différentes activités. Maintenant, on regarde le tableau. Mais avec moi sur l'écran. Le tableau ça a présenté allocation et budget coronavirus là et différents ministères et différentes entités. Gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entités qui ont un rôle important dans l'agence qui a dépensé. Là-dedans, il y a 4 ministères plus 3 l'autre organisme qui pas ministère. Nous avons MSPP, Santé publique, TPTC, Travaux publics, nous avons Éducation nationale, MENFP, et puis Ministère de l'Environnement, MDE, et puis FAES, Fonds d'assistance économique et sociale, PNH, la police, et SNGES, lui-même qui dédie à la question ramasser fatra que nous connaissons. Maintenant, première colonne, à part de non, c'est l'argent que a cherché, c'est financement recherché. Nous voyons ça. Maintenant, à côté, c'est qui montant effectivement que vous alloué par rapport à ça que vous avez cherché. Maintenant, le premier bagage que nous voyons que santé publique a demandé 3,6 milliards de gouttes, vous avez 5,3 milliards de gouttes. Bon, ça, nous allons expliquer ça qui passé, vous avez plus l'argent que le demandé. TPTC, 4,70, 3,60, etc., etc. D'après que 3 entités qui ont plus de responsabilité et qui ont plus l'argent dans la main dans la question coronavirus là, c'est d'abord MSPP, 5,32 milliards de gouttes que vous avez bali, qui représente 57% de l'argent coronavirus là. Deuxièmement, c'est FAES. FAES a gagné nous dans le tableau à 2,3 milliards de gouttes. Pas besoin de dire tout reste chiffre pour nous aller vite. Qui te représente 25% total de l'argent coronavirus là. Et troisièmement, Éducation nationale et lui-même qui a gagné à peu près 1 milliard de gouttes qui représentait 11% de l'argent coronavirus qui était dépensé entre mars 2020 et janvier 2021. Donc, nous allons expliquer, nous allons évaluer qui gens dépenses été faites. Maintenant, en ce qui a trait à l'évaluation, je nous dis là, la Cour des comptes a estimé que tu as gagné en pile anomalie dans les gens que dépenses sont exécutées pendant la période ça. Et nous allons présenter un tableau pour nous montrer principalement qui type d'anomalie qui t'a gagné et qui quantité dans l'argent que bagay ça a concerné. Nous allons comprendre. Mais tableau, synthèse des principales anomalies constatées. Ça c'est pour le ministère d'abord. Anomalie principale que nous avons gagné, c'est que gagné un pile de dépenses qui fait, tu gagné absence de signature ou encore visa contrôleur financier. Gagné un pile de dépenses non autorisées. Gagné un pile contrat qui pas visé par la Cour des comptes et qui est exécuté quand même. Mais là, n'a suivi avec moi. À compte non versé, à compte c'est 2% sur contrat pour bail DGI, gagné qui pas de versé. Il y a des pièces justificatives qui sont insuffisantes parce que pour faire des dépenses dans l'État, il y a des pièces qu'il faut bail, donc il y a insuffisant. Il y a des justifications qui étaient irrégulières et il y a des dépenses qui sont non justifiées. Maintenant, nous avons que nous comprenions que dans le ministère de la Santé publique, il y a à peu près 4,8 milliards de gouttes
dans parmi dépenses liées qui te gain anomalie là-dedans. Maintenant 4,8 milliards de gouttes, si nous sommes jetés à l'heure, qui quantité comme ministère ça te gain dans mel 5,3 milliards. Donc ça veut dire que majorité dépenses santé publique dans cadre ça te gagné une certaine anomalie qui a affecté qualité des dépenses qui t'a fait là. Ça faut nous clair sur lui. Maintenant nous voyons que les principalement concernés et santé publique. Donc TPTC lui-même il gagne trois anomalies concernées, ministère de l'environnement une seule anomalie qui concernée, une seule anomalie, une seule catégorie d'anomalies et éducation nationale tout, il était seulement un problème de pièces justificatives qui étaient insuffisantes. Donc nous allons mettre un pile focus sur santé publique dans le cas d'émission parce que c'est lui-même qui est plus concerné et c'est lui-même qui a plus de problèmes dans les gens comme d'ab dépensé dans le moment ça. Maintenant nous allons comprendre que j'aime d'ab dire MSPP si on fait calcul là, c'est à peu près 90% de dépenses qui fait là dans le cadre coronavirus là qui ont certaines anomalies là-dedans. C'est 4,8 milliards de gouttes qui concernés par ça, sous au total 5,3 milliards de gouttes que santé publique te gagné en main pour 10 mois. Et a fait intervention, prévention, toute question ça en coordination un coronavirus en Haïti. Maintenant, un deuxième aspect qu'on a, c'est qui anomalie te gagné dans l'autre organisme. Parce que tu as un ministère, 4 ministères. Maintenant, organisme, est-ce que tu as une anomalie tout? Nous allons regarder, tableau avec moi. Que ce soit FAES, PNH, SNGRS, 3 organismes, tu as gagné problème qui pose tout, mais surtout pour FAES. Après, dans le cas de PNH là, tu as gagné un paiement indu. Un paiement indu, c'est pratiquement un paiement qu'on fait pour une dette qui n'a pas existé, ou bien une dette qui n'a pas existé encore. Soit dette là, tu payes déjà, ou fait, ou bien pas de dette et pour payer. Donc, tu as ça pour PNH, à peu près 1,4 million de gouttes. Et puis, des dépenses non justifiées, SNGRS tout, tu as un montant 29 millions de gouttes qui n'est pas justifié du tout. Mais surtout, c'est pour FAES, au total, 78 millions de gouttes dans dépenses FAES liées avec certaines anomalies, que ce soit des contrats que des comptes pas visés et qui exécutés, que ce soit des pièces justificatives qui manquaient, etc., etc. Il faut comprendre bien, ça, là où tu as fait rapport Petro-Caribé, c'est pratiquement le même bagaille. C'est-à-dire que nous avons l'État qui n'est pas jamais capable de respecter toute procédure, toute transparence, toute méthode dans les gens qui ont dépensé l'argent peuple là, et qui ne fait qu'au final, le résultat n'est pas jamais au rendez-vous. Et c'est toute ça question qui fait que l'important pour nous faire émission aujourd'hui. Ça qui arrive qu'on pas grand pile monde qui est intéressé à l'émission. Mais l'essentiel sont émissions qui sont fondamentales pour que nous soyons capables de mettre lumière sur qui gens comme pays a dépensé dans l'affaire coronavirus, en réalité qui était pratiquement passé très loin à Haïti, et pour différentes raisons que je ne vais pas même rentrer là-dedans aujourd'hui. Maintenant, nous allons regarder une autre bagaille. C'est qui gens différentes entités qui ont reçu l'argent, qui gens ont utilisé l'argent. Nous allons regarder l'utilisation des fonds. Parce que les entités, comme il va vraiment utiliser. Bon, par contre, au final, quelque part, il y a un problème d'écart de responsabilité. Ou bien pour délivrer son objectif, ou bien activité pour faire, comme ou pas faire. Donc, là encore, c'est un problème que lié. Mes tableaux, regardez avec moi, mes entités, santé publique, TPTC, etc. Maintenant, première colonne, ça, c'est l'argent que le ministère des Finances baille, ok? Et deuxième, c'est l'argent que vous dépensez. Nous allons rendre compte que santé publique lui-même, il va se comme 99,23% comme que tu balia, il dépense. Bon, pas besoin qu'on ait qui je le dépensé, mais 99% comme le MSPP, il dépense. Donc, pas de débat sur ça, il est clair. Maintenant, TPTC lui-même, il a 360 millions de gouttes, il dépensé 242 millions de gouttes. Donc, il y a à peu près 117 millions de gouttes qui représentaient 67% des dépenses effectuées par rapport à l'argent qu'il a gagné. Éducation nationale, c'est là le problème que j'ai posé. En pile confusion sur ça, en pile pas clair. Éducation nationale, tu as 1 milliard de gouttes dans le mail pour le fond, bonne bagaille. Nous parlons tout à l'heure. Professeur l'argent, professeur qui a un problème, et l'école qui fait main, supporter l'école, etc.
seulement 12% dans le cob de l'éducation nationale est dépensé. Ça veut dire que tout le reste cob là pas dépensé. Le ministère des Finances, l'éducation nationale, 1 milliard de gouttes dans le coronavirus. Et c'est 122 millions de gouttes seulement qui utilisés. Donc à peu près 12,26%. Le reste cob là pas dépensé. Maintenant, tout à l'heure, nous allons avoir des détails sur ça, pour nous comprendre. Et nous allons voir qu'on y a là, et en ce qui a trait à ministère de l'Environnement, qui va gagner vraiment, qui a dépensé 99% comme FAES, 98% comme l'a dépensé, pas de classe qui était. Et nous voyons que pour la police, 100%, pas de comme qui était tout, et SNGRS, et qui c'est une entité qui dans question gestion fatra dans le pays, il était dans 98,10%. Nous avons fait retourner sur l'éducation nationale. Comment fait que l'éducation nationale ont l'argent et c'est seulement 12% comme là que le dépense pendant que besoin tu en pile professeur, tu as besoin d'argent, en pile l'école, tu as besoin de support, etc. etc. Il y a une raison qui fait que c'est important pour l'éducation nationale de gagner l'argent, c'est parce que en pile professeur, tu as un problème de revenu. C'est-à-dire que pas de gagner l'argent dans le moment, pas de gagner l'école. Parce que mon capteur dans l'État, l'État a toujours payé. Mais les professeurs privés, qui j'ai fait payer si l'école là fermée, pas des élèves qui viennent payer. C'est logique là. Et pas oublier non, 80% l'école en Haïti privée. 20% pour l'État. Donc, son système qui est dominé par l'école, bon, il y a des femmes qui sont non publiques, au lieu que vous dites privé. Bon, on a parlé de même bagaille, en réalité. Donc, c'était ça, particulièrement, en dit, et besoin en té. Et il y a à peu près 16 606 l'école que l'État est ciblé, qui t'a supposé joindre nos bagailles. Dans la réalité, il y a à peu près 837 l'école seulement qui joignent. Pression, ministère Kembe Kobli, il va joindre, il pas bien évaluer, il pas bien chercher, il pas identifier, le travail n'a pas fait, perd du temps, mais ça passe. Donc, l'ordre des professeurs pas joindre support, ou encore l'école pas joindre support pendant le coronavirus, m'a dit nous avons 1 milliard de gouttes qui étaient disponibles pour ça. Le ministère lui-même, pour raison pari, il décidé toucher seulement 5% de l'école, et puis il baille 122 millions de gouttes, tout reste comme l'arrêté. Donc, ça vient faire que des problèmes en termes d'efficacité des dépenses. Songez me dit que nous mettons plus en phase sur santé publique. C'est gros morceau. 57% comme coronavirus là, c'est dans la main santé publique. Donc nous allons comprendre. Pour les bagages là, avant de regarder l'évaluation, qui ça, santé publique, te gain pour le faire? Les mal sous rapport, une bonne activité, une bonne mission, un bon objectif. On prend quelques là-dedans pour attirer l'attention. Ça qui est plus important. MSPP, santé publique, te gain pour le faire d'abord, réaliser dépistage. C'est-à-dire que faire test pour monde à travers le pays. Ça, c'est la première chose. MSPP, te gain pour le faire ça, nous, dans le thème technique, qui dans la médecine, surveillance épidémiologique. Pour quand même renforcer le système surveillance là, épidémiologique. C'est-à-dire qui gens virus là circuler pour faire contrôle, etc. etc. Tu as bien information. Il y a une responsabilité pour le prendre en charge moun que suspect qui gagne ou encore moun qui gagne maladie. Il y a une mission tout pour renforcer capacité institutions sanitaires pays que ce soit en affaires prévention, dans la prise en charge. Il y a une mission tout pour assurer stratégie communication et information sur question maladie. Parler moun de li qui pour faire prévention, sous gain test, sous gain symptômes, etc. etc. Quel autre bagarre encore? Même t'intéresser à regarder quelques tâches que le ministère a gagné. Donc, pour qui ça? 5,3 milliards de gouttes ça. Pour faire qui ça? Maintenant, nous allons regarder, t'allais à m'expliquer, nous. Il y a un premier bagage qui est un petit genre d'or. Santé publique dit que il a besoin de 3,6 milliards de gouttes pour le faire ça. Et puis, là, nous regardons, nous voyons que l'État Bali
48% plus que ça. L'État a 5,3 milliards. Pendant que l'IDI, il a besoin de 3,6 milliards. Bon, là, mais ça qui est du. La Cour des comptes dit, il n'y a pas même qu'à prouver pour qui ça est nécessaire pour gonfler l'argent MSPP pendant que ce n'est pas toute quantité ça que vous demandé. Donc, on a là, vous avez fait enquête en profondeur pour nous connaître. Et bon, oui, mais nous allons entrer dans ça pour nous connaître qui s'est passé, qui catégorie de monde ça qui a besoin que l'argent gonfle. Maintenant, en d'autres termes, Cour des comptes dit pas un justificatif pour appuyer besoin financement ça qui était plus important ou encore financement ça qui était plus important. Maintenant, on regarde en termes d'évaluation. Nous avons un contrat. MSPP a à peu près 32 contrats importants que te soumettent à la Cour des comptes. En 32 contrats, et c'est des bagages qui ont rapport avec et production de masques pour qu'on a acheté équipement et matériel médical, etc. Même dans certains travaux, infrastructures, tout. Très bien. Quand même pour un pile d'argent, plusieurs dizaines de millions de dollars américains. Maintenant, dans 32 contrats, ça, il y a 18 dans le contrat que la Cour des comptes a approuvé, qui jouent un avis favorable. Ça veut dire combien de critères? Il était 14. Donc, il y a 14 qui ne sont pas validés par la Cour des comptes. Ça pas rien, c'est normal. Vous voyez un contrat dans la Cour des comptes garde des contrats, il garde des opportunités, il garde toutes pièces, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ça ne te prévoit, est-ce que tout va être respecté? Très bien. 14 sous 32, pardon, 18 sous 32, accepté, 14 rejeté. Mais ça nouvelle là, mais ça me donne maintenant. Santé publique, parmi 14 que rejeté, il y a 4 là-dedans que l'exécuté, que le passé et le payer mon pour lui. C'est ça, je me connais. Donc, dans 14 contrats que le Cour des comptes rejeté, il y a un avis défavorable. Santé publique décide, malgré ça, il y a 4 là-dedans que l'exécuté et le payer mon pour lui. On comprend qui ça dans le pays. Maintenant, le deuxième problème qui est pratiquement dans la majorité entité. Mais MSPP pire. Majorité contrat santé publique passé dans le cadre du coronavirus, il passe en $. Qui contraire avec un arrêté que le gouvernement haïtien était sorti 9 octobre 2018. Côté que il dit clairement que tout bagaille Haïti supposé libérer en good et l'État tout ça pour le faire, pour l'acheter, pour le bagaille ça en good sur le territoire national. C'est l'État pas acheter un bagaille l'autre bon. OK. Ça fait un contrat avec une firme étrangère, l'autre bon pas payer en début en good. Mais ça a fait sur le territoire sans good. Santé publique lui-même, il a besoin de bailler mon $. Quasi, même moi qui dans le rapport là, la quasi-totalité des contrats. En bon créole, presque tout contrat a été passé $1 qui était contraire avec ça que même gouvernement lui-même gagne dans le principe. Tout ça, c'est pour interpeller nous. On va avancer. Ça va être plus grave. Il faut nous suivre, on cap sur Facebook, partager live là pour que monde capable d'entendre l'obé là. Il y a des contrats qui budgétisés, en fait, que des activités, pardon, qui budgétisés, il y a des cobs qui alloués, il y a des cobs. Et puis, il n'y a pas de marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas une trace marché qui passe pendant que le cob l'a alloué. Et ceci, ça concernait 6 marchés. Et plus que ça, le ministère a demandé des fonds supplémentaires pour marcher ça pendant qu'il n'y a pas une trace. Ça règle là-dedans. Qui est-ce qui t'a fait contrat? Je vais vous montrer un tableau. Même non-entreprise qui avait été venue là-dedans, vous ne pas mettre. Regardez avec moi, sur l'écran, un tableau. Marché budgétisé, non repéré. Il n'y a pas de trace. Entreprise
Par contre, non, il n'y a pas de non dans le rapport. Qui a un job pour faire réhabilitation, institution départementale, 25 millions de gouttes. Entreprise qui n'a pas de non, qui a une responsabilité pour faire réhabilitation de l'hôpital turc. L'hôpital turc, là, c'est l'hôpital turc qui était conçu pour Haïti dans quoi des bouquets qui est abandonné. Donc, tu as pour faire réhabilitation là-dedans, 30 millions de gouttes. Entreprise qui n'a pas de non pour acheter carbone avec matériel, 42 millions de gouttes. Entreprise pour acheter matériel, pour faire fonctionnement ambulance, acquisition ambulance, mais montant est 161 millions de gouttes. Est-ce qu'effectivement ambulance est acheté? Par contre, construction d'un centre national de quarantaine, 192 millions de gouttes. Construction de centre. Et je ne pas songer un centre qui était construit nécessairement. Moi, il a été aménagé. Dans le bar olympique qui gagne dans Titan, il y a un petit arrangement qui fait l'hôpital qui était là déjà, etc. Par contre, songez que le rapport là, 10 têtes, le ministère tellement pas bail rapport pas là, pas même qu'à fait bien. Donc, en pile problème. Donc, comprenez bien, oui, c'est à peu près 514 millions de gouttes de marché budgétisé, l'argent alloué à ministère. Mais nous n'avons pas de trace marché qui passe dans le cas ça. Je ne vais pas dire que vous volez comme là. Mais la population a besoin d'explication. Voilà. Nous avons un devoir de transparence pour la population. Et c'est comme ça bonne gouvernance commence. C'est comme ça nous les lutte contre la corruption commence. Permettre que nous, en tant que population, en tant que citoyens, connaissons qui, gens, comment l'argent, l'État dépensé, qui est-ce qui dépense, qui entreprise, qui activité, etc. etc. Après, on pause, on a tourné tout à l'heure sur FAES. Je me dis, après, en santé publique, c'est FAES qui était deuxième institution qui a plus de coronavirus dans le on a tourné. Je me dis là, après santé publique, gros morceau dans le coronavirus là, deuxièmement, c'est FAES. À peu près 25% COB là, que eux ont une responsabilité pour que vous dépensez. FAES, que nous connaissons, Fonds d'assistance économique et sociale, tu joues un gros rôle dans le COP Petro-Caribé, l'époque Matéli Lamotte, la question, ti maman chérie, Corée Pep, te bagay, son boîte qui brasse COB. Son boîte qui brasse COB. Et que toujours utilisé pour brasser COB. Dans toute l'histoire récente, là, dans les 10 dernières années. Dans le cas du coronavirus, FAES a gagné 3 objectifs principaux. D'abord, pour améliorer la sécurité alimentaire, nutritionnelle, haïtienne, dans le cadre de la pandémie qui a passé. Deuxième, c'était pour faciliter que les ouvriers qui travaillent dans le industriel joignent un petit cob parce que la période ça l'usine était fermée. Troisième objectif, c'était pour permettre que les ménages, la population en général, les gens qui ont plus de problèmes, gagnent un petit cob dans les mains, plus capable de faire face à besoins. Et dans ce sens, FAES a des activités. D'abord, il te prévoit pour bailler un kit alimentaire à 300 000 personnes pendant 3 mois. En fait, il y a un kit alimentaire par mois pendant 3 mois. Ça veut dire que à peu près 900 000 kits. Si nous avons un calcul très simple. Deuxièmement, tu as 60 000 ouvriers dans le parc industriel pour que les baillent COB, un revenu minimal pendant 3 mois, chaque mois. Il n'y a pas dit qu'ils montent dans ça. Et troisièmement, pour être capable de permettre que gagner 900 000 personnes, en fait 900 000 familles pratiquement, pour joindre 1000 gouttes par mois pendant 3 mois, ça veut dire 3000 gouttes. Disons, j'ai baillé ça, 3000 gouttes du tabac dans le coronavirus. Maintenant, une première remarque que nous faisons, nous rendons compte que sélection bénéficiaire te pose problème. Ça veut dire qui vraiment a nécessité pour le joindre appui que vous avez là. Soit kit alimentaire, ça veut dire manger, ou bien cash, j'en voulais.
Et c'est le principal drame qui gagne dans la question ça en Haïti. Ça nous le ciblage. Qui moun qui besoin? Côté yo, qui information qu'on gagne sur yo, qui contact yo, côté habité, qui j'ai condition famille yo, est-ce qu'il y a travail, est-ce qu'il n'y a pas travail? Donc pas gain information sur moun yo. Donc dès le départ, nous perdu dans la question bénéficiaire. Et c'est même pas là que tu passé dans le Petro-Caribé avec tout le programme de mon chéri. Parce que le rapport prouve que il y a un pile fantôme, c'est-à-dire un pile zombie qui joue une cope qui va exister. Même genre dans Sugo, il y a presque 700 l'école. Côté que l'État payé, mais l'école va exister. Ah, bon, on blague. C'est-à-dire qu'il y a un système pour voler comme pays. Il y a un système qui est utilisé, il faut me dire ça, qui est le CIMAST, Système d'information ministère Affaires sociales. SIMAST. On va arriver à un système ça. C'est un système de construction qui est très incomplet. Je vais vous donner un exemple. Le système ça a des données pour le département sud-est seulement pour 4 communes. Le département a 10 communes. Donc, il y a 6 communes sud-est qui sont dans le système. C'est-à-dire que le système l'État prend pour le bail l'argent très incomplet. C'est-à-dire que son système il fait qu'à bâti qui pas vraiment ni gagner quantité de monde supposé gagner, il pas ni à jour non plus. Donc, nous comprenons qu'une café pays sans planification, sans outils statistiques, sans base de données. Même problème d'eau là que je te dis dans MSPPA, il posé dans FAES tout. En pile contrat en dollars pendant que l'État pas supposé faire contrat sous territoire en dollars. En pile document prouvé que en pile kit alimentaire qui était détourné par rapport avec bénéficiaires. Il y a des particuliers qui n'ont aucun rapport. Comme si les gens qui n'ont pas même besoin de manger, ils ont manger. Les institutions qui pas dans la liste à supposé gagner qui joignent. Ça veut dire que gens ont distribué, sélectionné, fait sélection bénéficiaires, le problème non là. Donc grand pile peur qu'a fait, grand pile monde qui t'a supposé joindre qui pas joindre. Et le rapport a prouvé que 65% qui est alimentaire yo était baillé à des particuliers. C'est-à-dire les 10 000 là, bon kit. Internetel, on quitte. Internetel, on moto, même bail. Donc, il y a kit alimentaire comme ça, à des particuliers, 65% quitte la passé comme ça. On a le problème qui est dans FAES là. Pas oublier, non? Avant Corona, FAES était déjà un bon programme qui a bail kit, qui a bail l'argent. Donc, pour les gens qui ont fait comme, ils ont créé confusion. Donc, les kits ont fait, les gars, bon, total, ah, nous faisons 500 000 kits là. Bon, par contre, est-ce que ce n'est pas dans le kit qui était prévu avant, ou bien est-ce que dans le kit qui t'a fait dans le Corona? Donc, il y a un bon chiffre, ou par contre, qui ça a eu? Pour approuver ça, que tu as une confusion entre ancien programme qui te toujours fait, avec coronavirus, côté que c'est même bagaille, il a fait, il entre dans l'autre. Donc, si dans le programme, il a fait 500, Corona a fait 500, et puis le double fait 500. Ou pas même rendre compte qu'au final, c'est 1000 litres supposé, mais il 500, il fait coutage avec lui. Même si je dis pire que ça, dans le cas FAES là. Le rapport Cour des comptes prouve que il y a 2 factures. Une pour 400 000 kits alimentaires, 24 millions de gouttes. On l'autre 200 000 kits, à peu près 11 millions de gouttes, 11,8 millions de gouttes. Côté que l'État payait facture ça 2 fois. Vous avez une erreur. L'État fait des paiements à 2 reprises pour 2 factures. Mon sac a 400 000 kits qu'il a payé, à peu près 22 millions de gouttes. L'autre sac a payé 200 000 kits, 11,1 millions de gouttes. L'État payé 2 fois facture ça. FAES. Bon erreur, non? C'est pas erreur. C'est des bagages voulus. Et l'autre problème qui te gagne à faire FAES là, il y a voué 3000 gouttes de moun nous avons ça sous mon cash. Vraiment. C'est tout le monde qui a besoin qui a un téléphone. Non. D'ailleurs, téléphone, son bagage pour acheter l'argent. On suppose les gens qui
pi pauvre, c'est lui qui pas acheter téléphone. Entre même avec vous, c'est ça qui est. Si on va regarder la population, entre les gens qui ont moyen et les gens qui n'ont pas moyen, on va voir plus de gens qui n'ont pas de téléphone parmi les catégories côté gens qui n'ont pas de moyens. Et c'est ce que tu as supposé puis ciblé. Donc, l'État a choisi d'utiliser la méthode mon cash. Première question. Est-ce que tout le monde qui a besoin de toucher un téléphone? La réponse est non. Il a plus de chance pour ne pas gagner plus que le pauvre. Simple. Deuxième question. Est-ce que tout le monde qui a Digicel? Non. Troisième question. Est-ce que tout le monde qui a Digicel a mon cash? Non. Donc, ça veut dire que tu as un pile de difficultés pour arriver à joindre les gens que vous voulez joindre. Qui vient faire qui ça? Il y a des gens qui n'ont pas de nécessité qui joignent. Il y a des gens qui ont des nécessités qui ne pas joindre. Et au final, l'État pas même arrivé bail, pas même sûr que un tiers dans le monde qui a été prévoir qui joignent tout bon. En cas de ça. En conclusion, nous allons finir. Nous rendons compte que il y a des problèmes, des cas de responsabilité. Ça, on est supposé faire, il n'y a pas de faire. Il y a des anomalies dans le processus là. Rapport à Longue, nous avons consulté lui sur le site de la Cour des comptes. Il y a pile de bagages qui ne sont pas justifiés. Il y a pile de dépenses que nous ne sommes pas sûrs que vraiment respectent les règles. Il y a des codes qui détournent. Il y a des kits qui détournent. Nous sommes rendus compte qu'il y a des entreprises qui surfacturent l'État. Des entreprises qui touchent 2 fois. Il y a des codes que vous dites alloués, qui dépensent, nous allons être rassurés. Il y a des gens qui sont ciblés, qui sont supposés joindre, qui vont joindre. Au final, nous sommes chanceux qu'on a vu passer sur nous comme ça. On survole, il n'est pas affecté nous. Mais pas parce que l'État a fait un bagage pour ça. C'est le ministre qui te dit que Haïti, c'est un pays qui te fait meilleure gestion du coronavirus. Entre autres, est-ce que MSPP renforcé? Parce que cette émission, ça tout, budget, il y a le coronavirus, il y a le budget de l'État encore, il y a des COP pour capable renforcer pour que si on va arriver, pour capable une meilleure capacité pour répondre avec ça. Ou bien, on est toujours là pour capable recevoir beaucoup dans les agences des Nations Unies. Regardez l'image sur l'écran. Un ministre qui a recevoir beaucoup dans les 4 Nations Unies. Donc c'est comme ça qu'on fait. C'est dans le niveau ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on gère ça. Si c'est comme ça, nous ne sommes pas parés pour les crises encore. Nous ne sommes pas parés pour les pandémies encore. Nous ne sommes pas parés pour les types de situations sanitaires qui arrivent. Et nous ne pouvons jamais prendre leçon. Tout comme toujours dépensé de manière irrégulière, en pile anomalie. Job PAM, c'est informer nous. Pour que nous comprenions ce qui va passer. Mais pas seulement informer pour nous engager nous. Pour nous dire que nous avons des devoirs pour que ça soit différent un jour. Et nous avons des obligations pour que plus de nous impliquons, engagés pour nous changer ça. Là, nous, où ça ne peut pas marcher, nous avons des devoirs pour nous jouer un plus gros rôle pour nous faire ça ne peut pas marcher. Merci en pile pour l'attention, pour la fidélité à l'émission. Merci en pile Télé Caraïbes. Merci en pile Haïti Efficace. Merci Radio qui relaie l'émission. Merci toute page qui correspond cette émission pour faire arriver loin. Ou même qui toujours commenter, ou même qui toujours partage. Ça fait un peu plaisir. Nous allons tourner la semaine prochaine. Et pas oublier, vous pouvez être en contact avec moi. Vous pouvez suivre moi sur Twitter avec compte moi. Vous pouvez suivre moi sur Facebook. Vous pouvez suivre moi sur Instagram, sur LinkedIn. Vous pouvez écrire sur email, sur vos questions, sur vos feedback, sur vos suggestions, sur vos critiques. Et dire emile@commercialgmail.com. Et vous pouvez aller sur le website www.edieremile.com pour joindre toute information et si vous voulez supporter l'émission pour faire de la façon pour capable. À très bientôt. Bye bye.